la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur. Ce vendredi matin, voilà, ce vendredi matin, on est en fin de semaine. Alors, je suis dans la joie du Seigneur. Ce matin, nous avons encore béni Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je crois que c'est un vendredi de grâce. Comme les autres jours, c'est des jours de grâce. Et ce vendredi, c'était vendredi de grâce. Alors, je voudrais déjà qu'on commence à dire merci au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur a prévu nous accorder quelque chose de merveilleux. Parce que c'est notre Papa. Depuis le début de cette semaine, il nous a dit des paroles merveilleuses. Et hier, sa parole nous a encore touchés. Parce qu'il nous a pris avec lui. Parce qu'il nous a rachetés. Pour que nous devenions son domaine. Pour que nous devenions le temple où il habite. C'est ce que nous avons vu hier. En 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. Ne saviez-vous pas que vous êtes un sanctuaire du Saint-Esprit? Et si ce matin, quelqu'un croit qu'il est le sanctuaire du Saint-Esprit, si quelqu'un croit qu'il est le sanctuaire du Saint-Esprit, alors ce matin, je parle à un sanctuaire du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à exalter ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à célébrer déjà ton Dieu? Je parle à quelqu'un qui croit qu'il est sanctuaire du Saint-Esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Parce que si tu ne crois pas, c'est compliqué. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il est prophète, qu'il est roi. Je parle à quelqu'un qui croit qu'il est prêtre. Je parle à quelqu'un qui croit que depuis sa rencontre avec Jésus a changé d'identité. Je parle à quelqu'un, un membre du renouveau charismatique, qui croit qu'il n'est plus la même personne. Qui croit que son identité a changé. Comme Abraham qui est devenu Abraham. Comme Saul de Tarse qui est devenu Paul. Je parle à quelqu'un ce matin. À quelqu'un qui croit qu'il est lui aussi un descendant d'Abraham. Je parle à cette personne ce matin. Alors élève la voix et commence à célébrer ton Dieu. Commence à dire merci à Jésus ce matin. Pour la grâce qu'il te fait d'être là. Parce que ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas un hasard que ce matin tu tombes sur cette prière. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Mimora katabra. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire, Yahvé. You are the Lord, Jesus. You are the Lord above all. You are my Lord Jesus. And today I worship you. I know that you are powerful. And you give me the everlasting life. I know that you are powerful. You are the Lord of the Lord. You are the King of the King, Jesus. No one like you. No one. No one like you, Jesus. You give me your Holy Spirit to make me your son. Merci, Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? L'anglais dit The Holy Spirit. The love of God. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Jesus, your love has been given to me by your Spirit. I receive your love in my heart by your Spirit, Jesus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Je ne sais pas dans quelle langue tu veux parler. Mais moi, ce matin, j'ai envie de parler en anglais. Alors parle-lui dans la langue que tu veux parler au Saint-Esprit ce matin, bien-aimé. Élève la voix de là où tu es et parle-lui. Yonto Katara. You are the Holy Spirit. And I need you. I need your power today. I need your presence today. I need your love today. Because I want to change my life. I don't want to be the same person. Jesus, fill me with your Holy Spirit. Your Holy Spirit over me today. Your love over me today. Seigneur, répands ton amour en moi ce matin. Que ton amour saisisse un membre du renouveau charismatique. Que ton onction nous soit accordée. Je veux être rempli de l'onction ce matin. Makarabakabraos, Shibarabakonturabakiriaosata, Brain Torobo Saka, Remama Shekata. Merci Saint-Esprit pour ta puissance qui est en train de se déployer dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir et pour ta puissance qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Sachez-le donc, vous, tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, crucifié pour vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve devant vous, debout. C'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez mise en rebut. Elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te rappeler le thème de la semaine. Marc chapitre 2, le verset 7. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient qu'ils sont justes, mais je suis venu appeler ceux qui sont des pécheurs, qui se reconnaissent, qui se sont repentis et qui veulent mon salut, qui veulent la délivrance. C'est pour cela que je suis venu. Et ce matin, Pierre et Jean, ils étaient au temple. Je te donne le contexte dans lequel nous sommes. Quand ils rentraient au temple, ils ont croisé un paralytique, un infirme. Ils ont prié pour lui. La puissance de Dieu s'est manifestée.
Et cet infirme a été guéri par le nom de Jésus. Alors les gens leur demandent, mais au nom de qui est-ce qu'ils font cela? Et eux-mêmes, ils sont qui pour faire cela? Et Paul, non, j'allais dire Pierre, de dire, il faut que vous le sachiez, peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le nom de Jésus de Nazareth, que ce monsieur a été guéri. C'est lui, la pierre angulaire que vous les baptisteurs avez rejetée. Mais c'est ce nom-là qui restaure. Et il ajoute, il n'y a aucun nom que Dieu a donné sous le ciel qui soit nécessaire à notre salut. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant le contexte? Pierre dit, le Saint-Esprit parle par la bouche de Pierre et il dit, il n'y a aucun salut ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un perçoit ce que je dis. Il n'y a aucun salut ailleurs si ce n'est en Jésus. Car aucun autre nom n'a été donné. Le seul nom que Dieu a donné aux hommes qui soit capable, qui soit nécessaire pour le salut, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le seul nom qui a été offert aux hommes pour notre délivrance, pour que nous soyons libérés du péché, de la mort et du démon, ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Les gens vont te dire qu'il y a un autre nom. Les gens vont te parler d'autre chose. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de se détourner pour aller vers la religion traditionnelle. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté Jésus. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à un membre du renouveau charismatique. Et je suis en train de dire à quelqu'un que si tu n'expérimentes pas Jésus de Nazareth, comme Paul, comme Pierre et Jean l'ont expérimenté, tu ne pourras pas être un véritable témoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne l'as pas expérimenté, si tu ne le connais pas, parce que j'ai l'habitude de dire, partir à l'église, être dans un mouvement même charismatique, n'est pas le signe que tu connais celui que tu pries, n'est pas le signe que tu crois en celui que tu pries. Je dis toujours, même des Rosicruciens viennent à l'église, et certains même sont dans nos groupes charismatiques. Est-ce que tu le connais? La Bible dit que c'est le seul nom capable de nous sauver. Est-ce que tu crois? Tout est une question de ta foi. Et Pierre dit, il n'y a pas de salut ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un part chercher un salut ailleurs, mais le salut là, la délivrance que tu cherches, la restauration que tu cherches, les faveurs, la bénédiction que tu cherches là, la vraie bénédiction, ce qui vient de Dieu là, et qui n'est suivi d'aucun chagrin, vient de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour avoir des semblants de bénédiction, mais ça ne vient pas de Dieu, et c'est suivi de chagrin. Mais ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être que tu cherches la délivrance. Tu penses que c'est un homme qui peut te délivrer. Et tu pars d'homme de Dieu en homme de Dieu. L'homme ne peut rien faire pour toi. Je te dis, c'est la vérité. Même moi, je ne peux rien faire pour toi. Jésus a dit, celui qui met sa confiance dans un homme et se détourne de Dieu, c'est un maudit.
Je ne peux rien faire pour toi. La seule personne vers qui je veux que tu tournes ton regard, vers qui je veux que nous tournons le regard, c'est la personne de Jésus. Un homme de Dieu n'a pas donné sa vie sur la croix. Dieu a dit, ce n'est pas un homme de Dieu qui a été donné aux hommes pour sauver, pour les délivrer du péché. Mais le nom que Dieu a donné, aux hommes, c'est la personne de Jésus. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la délivrance. C'est lui que Dieu a donné. Et je dis à quelqu'un, c'est à cette personne-là à qui tu dois t'accrocher. Non seulement tu dois t'accrocher à lui, mais accroche-toi à sa parole. Parce que sa parole là, il est dedans et sa parole libère. La Bible dit, Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il n'y a pas de salut ailleurs, mon frère. Il n'y a pas de salut ailleurs, ma soeur. Le papa, c'est un féticheur. Ce n'est pas un gourou qui peut te donner le salut. Ce n'est pas un homme de Dieu, aussi loin qu'il soit. Lui, ce n'est qu'un canal. Ce n'est qu'un instrument. Mais la source, c'est Jésus. Et c'est lui qu'il faut regarder. Parce que c'est lui qui opère. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux que tu regardes à celui qui donne le salut. Les gens t'ont peut-être proposé des soi-disant délivrances ailleurs, quelque part, chez un féticheur ou chez un marabout, ou chez un homme, je ne sais quoi. Parce que tu as tellement cherché la délivrance, des solutions, ça ne vient pas. Parce que tu te dis, mais Dieu, il est lent. Je ne comprends pas ma vie. Dieu, il est lent. Jésus n'agit pas vite. Mais est-ce que tu crois réellement que c'est lui, la pierre angulaire? La Bible dit que c'est la pierre angulaire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? La semaine passée, nous avons médité un texte qui dit que quand Jésus est parti dans sa parenté, les gens n'ont pas cru en lui. Et à cause de cela, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Et j'ai dit, je me rappelle bien, que le plan de Dieu dans notre vie, c'est de faire beaucoup de miracles. Ce n'est pas une petite bénédiction qu'il veut nous donner. Même si parfois certaines personnes veulent s'arrêter à des petites bénédictions et ils croient qu'ils sont arrivés. Mais Dieu veut nous donner une surabondance. Et la surabondance que tu recherches, que moi je recherche, se trouve en la personne de Jésus. C'est lui la source de la surabondance, la source de la bénédiction, la source de la vie. Et il a dit en Jean chapitre 10, il dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Ouais. Est-ce que tu crois? Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon votre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que le Dieu qui bénit peut te bénir petitement, tu vas recevoir une petite bénédiction. Si quelqu'un croit que le Dieu qui bénit peut le bénir grandement, tu recevras une surabondance. Alléluia. Mais ce matin, je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, la seule personne qui peut te sauver, la seule personne qui peut briser ce lien dans ta vie, qui peut te faire sortir de cet état de péché, nous l'avions vu depuis le début de la semaine. La seule personne qui peut t'accorder le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je voudrais que tu puisses te donner à Jésus. Vraiment te donner. Parce que je dis tous les jours, on peut bien partir à l'église, mais on n'est pas encore donné à Jésus. Il y a beaucoup qui sont à l'église de corps. Comme la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il y en a beaucoup de personnes comme cela dans l'église.
qui adorent Dieu de leur lèvres, de leur bouche, mais le cœur est loin. Tu n'es pas encore donné à Jésus. Tu n'es pas encore donné. Tu peux être dans un groupe charismatique. Si tu veux, tu peux parler en langue prophétisée. Mais est-ce que ton cœur est donné à Jésus? Parce que Jésus a dit en Matthieu 7, des gens viendront me dire, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. Mais lui, il leur dira, je ne vous connais pas. Parce que prophétiser, parce que parler en langue, donner parole de connaissance, prêcher ne veut pas dire que tu crois, que tu connais Jésus. Est-ce que tu l'as vraiment accepté? Est-ce que tu crois en lui? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que Jésus ne veut plus. Et on ne veut plus des chrétiens médiocres. Le monde est en train d'aller dans une perte. Et si on ne se consacre pas, si on ne se lève pas, s'il n'y a pas de chrétiens authentiques, le monde ira de mal en pire. Et nous allons faire mentir la parole de Dieu. Pourtant, Jésus est la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors ce matin, prie avec moi. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin. Il n'y a pas de salut ailleurs. J'ai cherché ailleurs. Je pensais que je pouvais avoir la solution à mon problème ailleurs. Je pensais que je pouvais être délivré ailleurs. Je pensais que je pouvais avoir le pardon de mes péchés ailleurs. Parfois même des personnes me disent, viens, on va te racheter. Et pourtant, tu m'as déjà racheté par ton sang. On me propose même des sacrifices. Et pourtant, tu as déjà fait le sacrifice. Seigneur, je ne crois pas assez. Affermis ma foi. Je crois plutôt à certaines pratiques. Mais je ne crois pas en ta personne. Je crois plutôt aux hommes, mais je ne crois pas en ta personne. Et pourtant, tu es la pierre angulaire. C'est toi que le Père a ressuscité pour le salut de l'humanité. C'est toi qui m'as été donné pour que je sois sauvé. Ce matin, je bénis ton nom. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Et je crois en ta parole, Seigneur. Merci pour cette fin de semaine. Daigne la bénir, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Leurs familles bénies. Leurs activités bénies. Et permets-nous, Seigneur, d'être des chrétiens authentiques. Des hommes et des femmes qui te cherchent, Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont dévoués pour ta cause. Merci pour ta grâce ce matin. Oh, alléluia. Merci pour quelqu'un que tu touches, pour quelqu'un que tu transformes, pour quelqu'un en qui tu agis. Merci pour cette personne que tu restaures ce matin. Merci pour ta main qui est posée sur quelqu'un ce matin. Merci pour la délivrance que tu apportes à quelqu'un. Merci pour la restauration que tu apportes à quelqu'un. Oh Seigneur. Jesus, come over me. Come over me. I need you. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le renouveau tout entier a besoin de toi. Regarde au sein de ce renouveau et restaure l'atmosphère spirituelle. Oh, merci Jésus pour ton plan d'amour pour ce courant spirituel. Shataya marabara, roto kataya, breus kandiribo sokata, sheberebere koramakatiro soto, brai kantaraba koraba shekita, mai koraba kandiribo soka.
Breo Sotakata, Breo Sokata, Rimakata, Breo Sata. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, j'ai été vraiment dans la joie de passer toute une semaine avec toi dans la prière. Merci d'avoir prié avec moi tous les matins. Que Dieu nous accorde encore plus de force, plus de grâce. Que Dieu bénisse ton week-end et qu'il te donne d'expérimenter sa présence, qu'il te donne d'expérimenter son amour. Alors, Dieu n'est pas venu pour ceux qui croient qu'ils sont justes, mais Dieu est venu pour ceux qui croient qu'ils sont pécheurs, qui veulent se relever, qui veulent aimer Jésus. Alors, je t'invite à être un amoureux de Jésus. Sois un amoureux de Jésus, un amoureux fou de Jésus. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.